Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors juste avant de répondre à la question du jour, je souhaitais te prévenir que ça y est, il est enfin de retour. Alors après quelques déboires dus à des soucis d'approvisionnement de matériaux et d'autres petites choses d'ailleurs, j'ai pu enfin remettre du stock. Et donc mon livre Plus jamais malade, auto-édité, est prêt à débarquer sur ta table de chevet. Je l'ai conçu de A à Z et il a été imprimé dans une imprimerie familiale située en Seine-et-Marne. Bref, je suis vraiment très heureuse de pouvoir remettre le couvert avec ce nouveau stock qui a mis un peu de temps à arriver, donc merci beaucoup de ta patience. Et si tu débarques, tu ne le connais peut-être pas. Il s'agit de mon livre constitué de 3 grandes parties, à savoir l'alimentation revitalisante. Je t'explique comment retrouver de la vitalité grâce à ton assiette et comment intégrer facilement un peu plus de végétal dans tes habitudes alimentaires, mais attention, sans aucune frustration ni restriction, que du plaisir et de la gourmandise. Une autre partie qui est dédiée à l'immunité, et là je t'explique comment renforcer tes défenses immunitaires simplement et en prévention. Et enfin une dernière partie dédiée à la digestion, ce processus fondamental qui nous puise pas mal d'énergie mais qui est également central. Et donc là je te donne quelques conseils pratiques et concrets pour prendre soin de ta digestion au quotidien. Voilà un livre que j'ai voulu complet mais aussi concret, plein de conseils pratiques à tester sur soi pour apprendre à prévenir au lieu de guérir. Si tu veux plus d'informations et voir à quoi il ressemble, tu peux le retrouver sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 ou encore je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Tu verras, il y a quelques photos et une petite vidéo réalisée par mon conjoint. Maintenant que ça c'est dit, revenons à nos moutons. Pourquoi suis-je tout le temps épuisée ? En voilà une question que j'entends souvent dans mon entourage et en consultation. C'est aussi une question d'ailleurs que je me suis très souvent posée alors que je pensais faire tout pour être en pleine forme. Jusqu'au jour où j'ai compris ce qui puisait réellement mon énergie et pourquoi malgré plein d'efforts, j'étais encore fatiguée, épuisée dès le réveil. Je suis certaine que ces mots résonnent bien en toi. Pour répondre à cette question, j'aimerais évoquer plusieurs aspects, plusieurs facteurs qui impactent ton état de fatigue et ton niveau de vitalité, et donc qui vont faire que tu vas te sentir plus ou moins énergique, plus ou moins épuisé. Alors d'abord, il y a ce que tu manges. En effet, et ça je pense que tu n'es pas très surprise, l'alimentation c'est ton carburant. C'est comme l'essence que l'on met dans sa voiture. Si elle est de bonne qualité, ton énergie sera durable. Si au contraire ton alimentation est appauvrie, une qualité médiocre, tu ne rouleras pas très très longtemps. Donc,
Qu'est-ce qu'une alimentation de qualité? Et à cette question-là, je peux te renvoyer à plusieurs épisodes que j'ai réalisés auparavant. Je te mettrai d'ailleurs les liens en description de cet épisode si tu souhaites approfondir ce sujet. Mais une alimentation de qualité, c'est une alimentation qui ne va pas seulement t'apporter de l'énergie via les calories des aliments que tu vas ingérer, mais qui vont être riches en micronutriments et macronutriments. Bref, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alimentation de saison avant tout. Une alimentation qui va répondre à tes besoins de l'instant. Manger des courgettes en plein hiver ne sera pas du tout bénéfique pour ta santé, ni pour ton portefeuille et ni pour l'environnement. Au contraire, en hiver, on a besoin d'aliments plus rassasiants, un peu plus denses en termes de calories, plus réchauffants. Et c'est pour ça que l'on retrouve tout ce qui est pommes de terre, curcubitacées par exemple. On a aussi également besoin d'aliments qui permettent de respecter notre foie, de soutenir l'activité hépatique. Et bien voilà qu'on retrouve par exemple un tas d'espèces de radis, le radis étant un aliment qui est hépatique friendly. Une alimentation de qualité, c'est également une alimentation qui soit la plus brute possible, donc la moins transformée possible. C'est à toi de transformer ton alimentation, c'est à toi de donner du goût et de la texture et de la saveur à tes petits plats, mais essaye autant que possible de ne pas être dépendante de ces produits transformés qui vont t'apporter des calories, certes, mais aucun bénéfice nutritionnel. Au contraire, ils vont te demander encore plus d'énergie à la digestion, d'où cette sensation d'épuisement. C'est également une alimentation qui soit crue et cuite. Crue, pourquoi? Car la cuisson détériore une partie des vitamines, donc une portion d'aliments crus dans ton alimentation va te permettre de bénéficier d'un maximum de vitamines, mais pas uniquement cru, car ça peut également te prendre de l'énergie, notamment en hiver, lorsque ton feu digestif est déjà un peu plus affaibli. Une alimentation crue va lui demander encore plus d'efforts. Donc varie bien l'alimentation crue et l'alimentation cuite. Enfin, une alimentation de qualité, c'est avant tout une alimentation variée. Mise vraiment sur la variété des aliments que tu vas ingérer. Une fois que tu as identifié tes éventuelles intolérances, voire allergies alimentaires, avec aussi tes goûts et tes petites préférences, essaye de varier un maximum. Ce n'est pas la peine d'avoir toujours 15 000 fruits et légumes différents dans son placard, ou encore plein d'épices différentes, ou 15 000 bouteilles d'huile végétale différentes. Non, la variété peut passer d'une semaine à une autre, où tu vas un petit peu changer un ou deux aliments que tu as l'habitude de prendre, et bien tu switch pour un ou deux aliments différents. Lorsque ta bouteille d'huile végétale riche en oméga 3 par exemple est terminée, et bien sur ta prochaine liste de courses, tu peux en prendre une autre tout simplement. Et donc tu varies, non pas toujours à la journée, mais à la semaine, au mois, à l'année. C'est la même chose pour tes produits céréaliers. Le but n'étant pas d'éviter et d'éradiquer certains aliments, mais dès que tu apporteras de la variété, automatiquement, tu vas limiter les excès de certains aliments qui, en excès, justement, pourraient être un peu plus néfastes. Par exemple, le cas du fameux gluten, en soi, quand tu n'es pas intolérante, il n'y a aucun souci à manger du gluten, mais il est vrai que le gluten en excès peut être néfaste pour la digestion, pour l'assimilation des nutriments, parce qu'il va se comporter comme une colle qui va venir colmater la paroi intestinale, là où se réalise le transfert des micronutriments vers ton sang et donc vers tes cellules. Néanmoins, si tu varies tes produits céréaliers, automatiquement, tu vas limiter et diminuer ta consommation de gluten sans pour autant éradiquer les produits qui en contiennent. Donc, la première chose effectivement qui peut rentrer en compte dans ton état de vitalité et de fatigue, c'est effectivement ton alimentation, certes. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce que tu vas boire. Il faut savoir que le cerveau consomme un maximum d'eau. Il a besoin d'eau pour réaliser son activité cérébrale, tout simplement.
Souvent, une sensation de fatigue peut arriver lorsque le cerveau est déshydraté, donc lorsque tu ne bois pas assez. L'eau rentre en compte également dans plein de processus métaboliques cellulaires, donc c'est fondamental que tu apportes suffisamment d'eau à ton corps. Ça, c'est une chose. Mais attention vis-à-vis des produits qui sont peut-être à base d'eau, mais qui vont être finalement plus déshydratants qu'hydratants, à savoir le café et le thé. Souvent, lorsque je pose la question à mes clientes combien d'eau vous buvez, elles me répondent je bois 1 litre de thé le matin, 2-3 tasses de café, puis après je prends un petit peu d'eau à côté. Et bien alors là, non, ce n'est pas de l'hydratation intracellulaire et correcte pour tes cellules, ni pour ton cerveau. Je ne te dis pas d'arrêter le café et le thé, mais le café et le thé, donc la caféine et la théine, vont déshydrater. Donc si tu bois du café et du thé, certes c'est une chose si tu le fais par plaisir, mais ça ne doit pas rentrer dans ton quota d'eau qui est censé t'hydrater. À savoir qu'une tasse de café, pour rééquilibrer la balance d'hydratation, il faudrait prendre 3 tasses équivalentes d'eau à côté. Donc voilà, faire attention à ces faux amis qui sont certes constitués d'eau, mais finalement qui n'ont pas ce pouvoir hydratant. Troisième chose qui peut rentrer en compte dans ton état de vitalité et donc de fatigue, c'est comment tu élimines. Quel est ton niveau de toxémie globale dans ton corps, c'est-à-dire quel est ton niveau de toxines, aussi bien des toxines exogènes qu'on appelle plutôt des toxiques, qui sont peut-être par exemple la pollution extérieure, les ondes électromagnétiques, les pesticides, les engrais, etc. Et puis ensuite, toi également, tu produis et tu crées quotidiennement des toxines, qu'on appelle des toxines endogènes, qui sont issues de l'activité métabolique de tes cellules. Ça vient également par exemple par rapport à ce que tu vas manger. Ce que tu vas manger va potentiellement créer plus ou moins de toxines lorsque tu vas les digérer certains aliments. C'est également le cas du stress. Un stress chronique va être considéré comme étant une toxine endogène et donc va élever ton niveau de toxémie. Avoir des toxines dans le corps, ce n'est en aucun cas un problème puisque ton corps est très bien fait et il est doté de certains organes que l'on appelle des émonctoires qui vont être des portes de sortie de ces toxines vers l'extérieur. Là où ça peut poser un problème, c'est lorsque ton niveau de toxémie dépasse la capacité de tes émonctoires à traiter ces toxines. Et c'est pour ça qu'il est important à la fois de s'intéresser et de prêter attention au niveau de toxines de ton corps, donc à cette toxémie, et également aux capacités d'élimination et de fonctionnement de tes émonctoires. Je le rappelle, si tu es nouvelle sur le podcast, les émonctoires, on en a 5 dans le corps, à savoir le principal qui gère d'abord, qui trie les déchets en premier lieu, c'est le foie. Ensuite, nous avons les intestins, les reins, les poumons, la peau. Et l'utérus est également considéré comme étant une porte de sortie supplémentaire pour les femmes durant la période menstruelle. Donc s'intéresser à comment fonctionnent ces émonctoires, soutenir leur activité, leur permettre de fonctionner correctement, tout en agissant sur le levier d'entrée qui est l'apport et la création des toxines, te permettra de mieux appréhender ton niveau de vitalité et donc de limiter cette sensation de fatigue et d'épuisement chronique. Donc je récapépète jusqu'à présent. Si tu es épuisé, regarde ce que tu manges, regarde ce que tu bois et également analyse ton niveau de toxémie, quel est le niveau de pollution auquel tu fais face quotidiennement, quels sont les produits que tu utilises en termes de produits par exemple ménagers, cosmétiques, par exemple également les métaux lourds, quels sont les moyens de conservation que tu utilises, est-ce que c'est dans des boîtes en plastique, est-ce que ce sont des conserves en aluminium, est-ce que ce sont des bocaux en verre. Enfin, tu peux aussi prêter attention à toutes les ondes électromagnétiques que tu as chez toi.
Et donc potentiellement débrancher ta bouilloire quand tu ne l'utilises pas, débrancher ton micro-ondes si tu en as un, si tu ne l'utilises pas, faire en sorte que ta télé soit éteinte et débranchée également si tu ne l'utilises pas, éteindre le Wi-Fi la nuit par exemple également, sont des petits gestes au quotidien qui te permettront de limiter ces toxiques exogènes. Et dernière chose par rapport à ça, regarde comment fonctionnent tes émonctoires. Alors les intestins, est-ce que tu as un transit régulier, quotidien ? Et comment sont tes selles ? Est-ce que tu urines également quotidiennement ? Quelle est la couleur et l'odeur de tes urines ? Qu'est-ce que tu observes le matin au niveau de ta langue ? Est-ce que tu as une langue chargée ou non ? Ça, c'est signe d'une éventuelle surcharge hépatique. Est-ce que tu as des cernes sous les yeux ? Les cernes sont reliées à l'activité rénale. Comment est ta peau ? Est-ce qu'elle est sèche ? Est-ce qu'elle est grasse ? Est-ce que tu as des boutons, des éruptions cutanées, de l'eczéma ? Tout ça sont des signes qui vont refléter du bon fonctionnement ou non de tes émonctoires. Quatrième chose qui peut rentrer en compte et en jeu dans ton niveau de vitalité, c'est ce que tu assimiles, à savoir ta santé digestive. L'assimilation des vitamines et des minéraux se passe au niveau de ta paroi intestinale et également de ta flore microbienne. Donc si tu as une santé digestive qui n'est pas optimale, tu n'assimileras pas tous les bienfaits de tes aliments, ni de tes éventuels compléments alimentaires. Donc la santé digestive va être également un enjeu important concernant ton niveau de vitalité. Et enfin, une fois que tout ça s'est vérifié, que tu t'es posé les différentes questions, est-ce que j'apporte à mon corps de la vitalité ? Est-ce que j'hydrate mes cellules et mon cerveau suffisamment ? Est-ce que j'évacue les toxines endogènes et exogènes quotidiennement afin d'éviter les bouchons dans mon corps et un épuisement de mes organes ? Est-ce que je tire les bienfaits de la totalité de ce que j'apporte via l'alimentation et certains compléments ? Si la réponse est oui à tout ça et que tu te sens encore épuisé, voici 2 choses auxquelles tu dois prêter attention. La première, est-ce que je nage à contre-courant ? Autrement dit, y a-t-il des choses que tu fais quotidiennement ou presque qui ne te ressemblent pas ou que tu fais machinalement toute l'année sans te poser la question de « est-ce que ça me sert ? Est-ce que c'est encore bénéfique pour moi ?» Ou encore cette fameuse phrase « ce n'est pas aligné avec mes valeurs et avec qui je suis ». Mais qu'est-ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs ou avec ce que tu es ? Ton travail ? Ton rythme de vie ? Tes amis ? L'endroit dans lequel tu vis ? Ce que tu manges, tes convictions peut-être éthiques et environnementales ? Bref, tout ce que tu fais ou tentes de faire, parfois, perpétuellement, et qui font que tu nages à contre-courant, vont finir par t'épuiser. Mais ce ne sera pas un épuisement que tu pourras rattraper en une seule nuit de sommeil de 9 heures. C'est un travail de fond qui sera bon de réaliser de manière progressive. Et la deuxième chose, c'est cette deuxième chose qui finalement est la chose qui m'a changé la vie et qui a surtout changé mon état de vitalité et mon niveau d'énergie et de motivation. Après avoir vérifié justement que tout le reste était ok. Eh bien c'était comment je fonctionne. Où est-ce que je puise mon énergie et où est-ce que je peux me recharger ? Alors que l'on m'a toujours fait comprendre lorsque j'étais enfant, adolescente ou encore jeune adulte, que j'étais une personne insociable parce que j'aimais être seule, j'ai découvert plus tard que j'aimais finalement les gens, donc je n'étais pas insociable. Comment une personne insociable pourrait aimer les gens et pourrait aimer les aider si elle était vraiment insociable ? C'est exactement la question que je me suis posée. Eh bien, tout simplement, la réponse que j'ai eue, qui m'était arrivée, c'est que tout simplement, je n'étais absolument pas associable, ni timide, comme je l'ai toujours cru. Je suis une femme plutôt introvertie qui aime être avec quelques personnes seulement, mais pas forcément une foule. J'aime partager et apprendre auprès d'autres personnes, mais quelques personnes, pas une foule. Mais j'ai aussi extrêmement besoin d'être seule. J'ai extrêmement besoin de ma solitude, de mes moments seuls entre moi et moi, surtout après avoir passé plusieurs heures à discuter avec une personne en consultation ou en atelier par exemple.
Donc par exemple, justement, lorsque je suis en consultation avec une cliente, j'adore l'écouter, j'adore lui expliquer des choses et partager avec elle et lui transmettre un maximum d'informations qui pourraient l'aider. Mais à la fin des 1h30, voire 2 heures d'entretien, et surtout lorsque j'enchaîne avec une deuxième, voire une troisième cliente, ça fait quand même pas mal d'heures, j'ai passé entre 3 à 6 heures non-stop à écouter activement et à parler de manière consciente. Autant dire qu'après ça, j'ai juste envie d'être seule dans ma coquille, mais un beau coquillage. J'ai juste envie de me retrouver avec moi et qu'on ne vienne pas m'embêter, ni mon conjoint, ni une personne que j'aime, tout simplement. Et ce n'est pas contre elle, c'est juste que j'ai besoin de cette solitude pour me recharger. Voilà comment j'ai retrouvé mon énergie et comment j'ai arrêté d'être épuisée sans arrêt, malgré le fait que je mangeais, je pense correctement, que je m'hydratais suffisamment, que j'hydratais mon cerveau, que j'évacuais les toxines, que ma santé digestive était plutôt bonne. Voilà comment j'ai retrouvé mon énergie. J'ai tout simplement appris à savoir comment je fonctionnais. Et ce qui m'a permis d'identifier les sources d'épuisement, mes moyens de me recharger. Et j'ai enfin arrêté de me voir comme un boulet de la société parce que j'aimais être seule.